Faites attention au choix de vos amis. Comme on le dit souvent, on ne peut pas choisir sa famille, mais on peut choisir ses amis. L'amitié est par choix, et non par force. Choisissez les amis qui amélioreront votre vie. Les personnes avec qui vous passez votre temps ont un grand impact sur le genre de vie que vous vivez. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Dieu a jugé bon de nous mettre en garde contre cela, parce que les gens que nous laissons entrer dans notre vie, peuvent détruire ou construire notre destinée. Si vous fréquentez des gens qui ne vont nulle part, des gens qui vous entraînent vers le bas, qui vous poussent vers le mal, qui drainent votre énergie, vous n'avancerez pas plus loin dans votre marche avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas traîner avec des pigeons et vous attendre à vous envoler avec des aigles. Vous devenez comme ceux que vous fréquentez. Il est impossible de traîner régulièrement avec des gens méchants, sans être contaminé, à la fois par leurs idées et par leurs habitudes. Si vous entendez quelqu'un qui est toujours négatif, critique, qui trouve toujours des défauts, c'est un signal d'alarme. Quelqu'un de colérique, qui s'énerve toujours. Vous ne voulez pas de ces qualités. Vous pouvez toujours être gentil et amical avec eux, mais ne passez pas beaucoup de temps avec eux. Soyez sélectif car en étant proche d'eux, vous vous exposez à la tentation. Vous devenez si familier avec le péché. Tôt ou tard, vous allez tomber dedans. Pour ceux d'entre vous qui sont vraiment entrés dans une véritable marche remplie du Saint-Esprit, pleinement abandonnés à Dieu où il conduit maintenant votre vie dans la direction qu'il voudra qu'elle prenne. L'une des premières choses que vous constaterez est que Dieu commencera à enlever les personnes qu'il ne veut pas dans votre vie et à faire entrer celles qu'il veut dans votre vie. L'une des choses que Dieu fera de votre vie, une fois que vous vous serez pleinement abandonné à lui, sera de commencer à fixer des limites. Il va maintenant décider le chemin que vous allez suivre. Il va maintenant vous guider dans les endroits spécifiques pendant toute votre vie sur terre. Dieu va vous conduire à devenir proche de lui, à marcher avec lui. La principale raison pour laquelle Dieu commencera à enlever les amis qu'il ne veut pas que vous ayez dans votre vie est que certaines de ces personnes peuvent avoir une influence négative dans votre vie. Elles ne seront peut-être pas disposées à grandir et à mûrir dans le Seigneur comme vous le serez, et tout ce qu'elles feront, c'est essayer de vous retenir lorsque vous commencerez à grandir dans votre marche avec Dieu et votre croissance dans le Seigneur. Ils commenceront à vous critiquer et à se moquer de vous, et tout ce qu'ils finiront par faire, c'est de retarder votre croissance dans le Seigneur. Peut-être que certaines personnes pensent que Jésus-Christ était ami à tout le monde, non. Eh bien, il ne s'est pas non plus confié à tout le monde. Jésus a choisi spécifiquement les personnes avec lesquelles il marchait, et même parmi ses propres disciples. Il y avait un cercle intérieur avec lequel il partageait des moments choisis, loin des autres, comme la transfiguration. Nous lisons souvent que beaucoup de gens voulaient le suivre, mais avant de pouvoir le faire, ils devaient faire face à la réalité, que le suivre exigeait beaucoup. D'autres, il leur a simplement dit de retourner dans leur village. Nous aussi, nous devrions choisir les personnes qui entrent dans notre vie. Lorsque Jésus est venu sur la terre en chair et en os, il est toujours allé auprès des pécheurs. Mais lorsque Jésus le faisait, c'était toujours dans le but exprès de les sauver et de les purifier. Jésus n'a pas couru après tout le monde. Il s'en est pris aux pharisiens et à de nombreux dirigeants juifs de haut rang. Certaines personnes sont prêtes à être aidées, et d'autres non. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 3, verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Nous devons choisir judicieusement nos amis, choisir des personnes qui vous aideront là où vous allez et non en fonction de l'endroit où vous avez été. Il y a de vieux amis qui ne devraient plus être appelés vos amis. Il y a des amis qui se connectent avec nos origines mais pas avec notre destination. Ce sont des amis qui se fondent sur votre histoire et non sur votre destin. Et vous ne pouvez pas atteindre votre lendemain avec certains amis d'hier. Vous ne pouvez pas continuer à entretenir des relations avec des personnes qui ont un rapport avec ce dont vous essayez de vous débarrasser. Choisissez vos amis avec sagesse.
Un bon ami est toute personne dont l'amitié vous rapproche de Dieu, vous incite à prier davantage, à apprendre davantage la parole de Dieu et à faire plus pour le royaume de Dieu. Votre association devrait encourager et accroître vos capacités à en faire plus pour Dieu. Si vous avez des mauvais amis, vous n'avancerez pas beaucoup spirituellement. Vous découvrirez que vous n'êtes pas aussi enthousiaste à l'idée d'aller à l'église, de méditer la Bible ou de partager l'évangile avec les autres. C'est pourquoi vous devez choisir avec soin les amis que vous gardez et les relations que vous entretenez, car ils peuvent soit vous faire monter, soit vous faire descendre. Assurez-vous que vos relations étroites sont avec des chrétiens remplis du Saint-Esprit, avec lesquels vous pouvez partager la parole de Dieu. Et vous inspirez mutuellement des témoignages de vos exploits pour son royaume. Un véritable ami vous rapprochera de Dieu et non le contraire. La façon la plus simple de savoir qu'une amitié vient de Dieu, c'est si cette amitié vous rapproche de Dieu. Ce véritable ami saura que Jésus est la personne la plus importante de la vie de chacun. La véritable amitié se manifeste lorsqu'il est difficile de rester dans les parages. Lorsque Jésus est suspendu à la croix, ses disciples l'ayant abandonné, les Écritures nous disent qu'il restait un disciple à ses pieds. Le disciple que Jésus aimait. Ce n'est pas un moment agréable. C'était un moment terrifiant, sans espoir et angoissant pour être ami de Jésus. La Bible dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'il faut se tenir à l'écart des personnes qui provoquent des divisions, des offenses, des hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit de Dieu. Et se retirer de tout frère ou sœur qui marche dans le désordre. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas travailler avec les pécheurs, les opprimés et les personnes qui ont besoin de trouver Dieu et son message de salut éternel. Je ne dis pas que vous ne devriez jamais vous mêler aux non-chrétiens ou aux vieux amis, mais quand ils commencent à avoir un effet négatif sur votre vie spirituelle, alors peut-être qu'il est temps de relâcher les rênes. Nous ne devrions pas exclure les gens de notre vie, parce qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous. Mais nous devrions aussi être sélectifs quant au type de personnes que nous laissons entrer dans nos cercles intérieurs. Trouvez des amis qui font quelque chose de leur vie. Traînez avec des étudiants disciplinés, concentrés, des gens qui vont quelque part. Ne vous souciez pas d'être dans le groupe populaire, d'avoir le plus d'amis, d'être le plus populaire. Écoutez, dans 20 ans, personne ne se souciera de savoir qui était le plus populaire. La quantité de vos amis n'a pas d'importance. C'est la qualité qui compte vraiment, et je préfère avoir un ami qui a la tête sur les épaules, qui va quelque part, plutôt que 20 amis qui sont médiocres. Chaque fois que nous n'avançons pas avec le Seigneur, nous ne nous arrêtons pas simplement. En fait, nous reculons. Ce qui est vraiment dangereux à ce sujet, c'est que nous reculons si lentement que cela peut être difficile à remarquer. Mais si vous continuez à traîner avec des amis qui empêchent le mouvement vers l'avant, vous vous réveillerez un jour et serez choqué de voir à quel point vous avez reculé sans même le savoir. Il y a des gens qui ne devraient pas être dans votre vie. Je pense qu'il y a deux côtés à cela. Il y a des gens avec qui vous n'avez aucun intérêt à passer du temps ou vous investir dans une relation avec eux, c'est facile. Et puis il y a des gens avec qui vous voulez être amis, mais vous savez qu'ils n'apporteront aucune valeur dans votre vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire partie de votre vie, peu importe combien vous les aimez et vous vous souciez d'eux. Des gens qui vont généralement à l'église le dimanche, mais leur vie n'appartient pas à Dieu. Ces personnes sont tièdes. Ils vous donneront l'impression que vous n'avez pas à être si passionné pour Dieu. Ces amis sont toxiques, parce qu'ils donnent l'exemple d'une approche dangereuse de la vie chrétienne. L'approche qui dit que le christianisme de statu quo est ok. Il n'y a aucune raison d'être entièrement dévoué à Dieu. Les chrétiens ne profitent pas de la vie. Alors, allez au culte le dimanche. Lisez la Bible de temps en temps. Mais laissez une part du gâteau pour vous-même. Ils ne vivent pas le style de vie de Jésus. Vous n'allez pas devenir celui que vous avez été appelé à être autour d'eux.
Vous n'avez pas besoin d'être impoli, vous n'avez pas à faire une grande annonce, juste petit à petit, commencez à vous distancer, passant de moins en moins de temps avec eux. Parfois, une amitié doit se terminer progressivement en passant simplement moins de temps avec cette personne. Parce que Dieu veut que vous mettiez votre énergie ailleurs. À d'autres moments, Dieu vous dira de couper brusquement les ponts avec cette personne, parce que vous avez déjà essayé d'en parler, mais cette personne n'écoute pas et sa présence est toxique. Si vous ne vous débarrassez pas des mauvaises personnes, vous ne rencontrerez jamais les bonnes personnes. Les bonnes personnes existent. Il y a des gens que Dieu a déjà ordonné de nous rencontrer sur notre chemin, pour nous aider à accomplir notre destin, des gens qui nous inspireront, nous mettront au défi et nous rendront meilleurs. Les bonnes personnes ont déjà été alignées, mais voici la clé. Si vous passez du temps avec les mauvaises personnes, vous ne rencontrerez jamais les bonnes. Ce dont vous n'êtes pas prêt à quitter, vous bloquera, alors évaluez régulièrement vos amitiés. Assurez-vous de côtoyer des aigles, des gens qui vous inspirent et vous rendent meilleur. Si vous faites cela, je crois et je déclare que Dieu va vous connecter aux bonnes personnes pour chaque saison. Il va amener des aigles sur votre chemin. Vous n'allez pas rester coincé, vous allez déployer vos ailes et vous envoler vers la plénitude de votre destin. Assurez-vous de vous diriger vers le bon groupe. Les personnes victorieuses s'associent à des personnes victorieuses. Les personnes qui réussissent trouvent des personnes qui réussissent. Les gens heureux traînent autour des gens heureux. Les aigles volent avec des aigles. Les jeunes, c'est tellement important. Choisir les mauvais amis peut vous éloigner de votre destin. Ne traînez pas avec des gens à l'école qui ont une mauvaise attitude, qui vont toujours à l'encontre du système, qui ont toujours des ennuis. Cela peut sembler cool, mais ce n'est pas du tout cool. C'est stupide. Je suis déterminé à ne pas passer du temps avec des gens qui ne sont jamais heureux, des gens qui n'ont pas d'intégrité, des gens qui ont l'esprit étroit, des gens qui aiment des ragots. Non, si vous voulez atteindre votre potentiel le plus élevé, vous devez vous entourer des aigles, des gens qui font ressortir vos ailes, des gens qui vous font planer.